C'était censé être un moment de célébration sportive, un tournoi organisé à l'honneur du chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, pour renforcer son image et marquer son influence. Mais à Zéro-Corée, la fête a tourné au cauchemar. Une erreur d'arbitrage, une foule en furie. Au final, plus de 56 morts selon le gouvernement. Et certains ONG rapportent plus de 135 morts et plus de 50 personnes disparues. Un drame qui soulève de nombreuses questions sur les priorités et la responsabilité des dirigeants guinéens. Plus d'une centaine de nos compatriotes ont pu perdre la vie. Je présente ainsi mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée. Puissent leurs âmes reposer en paix. Amen. Le président de transition Mamadi Doumbouya annonce la constitution d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités de ce drame. Mais curieusement, pour l'heure, aucune sanction n'a été prise. Personne n'est suspendu en attendant de faire la lumière sur cette tragédie. Il est pourtant simple d'identifier les premiers responsables de ce drame. Ce sont naturellement les organisateurs de ce tournoi. Ceux qui ont rendu possible le regroupement et le rassemblement de milliers de Guinéens dans un stade qui ne répondait pourtant pas à des normes minimales de sécurité. Ceux-là même qui ont affrété des bus pour transporter des jeunes Guinéens jusqu'à Zéro-Corée. Si un comité d'organisation existe, nous savons en réalité que ce sont les ministres de la transition actuellement en fonction qui ont organisé ce tournoi. D'ailleurs, ils l'ont dénommé tournoi de la refondation, doté du trophée du général du corps des armées Mamadi Doumbouya. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, s'était rendu sur place à Zéro-Corée pour donner le coup d'envoi de ce tournoi et délivrer un message du président de la transition aux habitants de Zéro-Corée. Hier encore, lors de cette tragédie, deux ministres du gouvernement de transition, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Keamou Bogola Abba, et le ministre de l'Agriculture, M. Félix Lama, étaient tous deux présents dans l'enceinte du stade de Zéro-Corée. Les récits relayés par certains médias font état de tirs de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité afin d'assurer l'évacuation de ces deux ministres de l'enceinte du stade. Ces tirs auraient exacerbé la panique, accentué le mouvement de foule et entraîné de plus amples bousculades. Dans n'importe quel pays sérieux au monde dans cette situation, les ministres impliqués dans l'organisation de ce tournoi auraient soit démissionné de leurs fonctions à leur propre initiative, soit été limogés par le président, dans l'attente de recueillir plus d'éléments pour faire progresser l'enquête. À partir de cette absence de sanctions préliminaires et de suspension de tous les ministres impliqués dans l'organisation de ce tournoi de football, l'on peut légitimement douter de la bonne foi des autorités de transition de faire toute la lumière sur cette tragédie. Ceux qui s'employaient à faire croire que la transition était finie et qu'on serait rentré dans une supposée refondation sont les responsables de cette tragédie. C'était le tournoi de la refondation, disait-il. Eh bien, voici le premier bilan de la refondation. 56 vies arrachées, si l'on en croit les autorités de transition, mais notre bon sens nous dit que plus d'une centaine de nos concitoyens ont pu perdre la vie. Et pourquoi? Pour rien en vérité, ou du moins juste pour assurer la propagande des autorités de transition. Plus d'une centaine de vies simplement pour rendre possible cette propagande d'une supposée refondation. Une campagne électorale qui ne dit pas son nom en réalité. Ces responsabilités sont d'autant plus faciles à situer que toutes les manifestations sont encore interdites sur toute l'étendue du territoire national.
Les communiqués lus et maintes fois répétés sur les antennes de la télévision nationale, aussi bien par la porte-parole du CNRD, la générale Aminata Diallo, que le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ont rappelé cette stricte interdiction des manifestations en mentionnant explicitement la prohibition des tournois de football. C'est donc par arrogance, par esprit de toute puissance et de suffisance, c'est parce qu'ils se sentent au-dessus de toutes les lois et règles que les autorités de transition se sont affranchies de ces interdictions pour battre campagne à leur profit. Comme ils sont mouillés jusqu'au cou et leur responsabilité largement engagée, il ne faut pas s'attendre au miracle, chers amis. Les autorités de transition cherchent simplement à étouffer cette tragédie. Comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs pour tous les drames survenus depuis le début de cette transition. Souvenez-vous qu'on nous avait annoncé des enquêtes à la suite de l'explosion du dépôt de carburant de Corenty. Eh bien, 1 an après ce drame, nous n'avons vu ni procureur, ni membres du gouvernement de transition venir faire le point sur l'avancement de ces enquêtes devant le peuple de Guinée. Affaire étouffée donc. Chers compatriotes, si nous avons une seule chose à retenir de cette tragédie, ces vies de Guinéens perdues à jamais, eh bien, cette tragédie doit être considérée comme le premier bilan de la refondation. Cette tragédie porte ainsi un nom, la refondation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui ont dénommé ce tournoi de la refondation. À partir de maintenant, souvenez-vous à chaque fois qu'on vous parlera de refondation que cela est synonyme de désolation, de tragédie, de beaucoup de pertes de vies humaines. La refondation est synonyme de deuil national et de larmes pour les Guinéens. Général Mamadi Doumbouya, vous devez tirer toutes les conséquences de cette aventure funeste. Ce tournoi est le lieu où vos ministres vous ont invité ouvertement à piétiner vos engagements pour vous présenter aux prochaines échéances électorales. À vous de savoir interpréter le message de la Providence. Dans tous les cas, toutes ces âmes vont vous hanter toute votre vie. Vous, Amara Kamara, Bogola Abba et tous les autres. Il n'est pas acceptable de sacrifier des vies de citoyens guinéens pour assouvir votre soif du pouvoir. Le monde est sous le choc. Massacre lors des matchs de football en Guinée, titre The Guardian. 56 morts lors d'un événement organisé en soutien à Mamadi Doumbouya, rapporte Le Monde. Quand la propagande sportive vire au désastre humain, s'indigne Al Jazeera. Comment en est-on arrivé là? Ce tournoi de football, présenté comme une fête populaire, n'était en réalité qu'un outil politique. Un moyen pour le général Mamadi Doumbouya de renforcer son influence alors que des rumeurs sur sa candidature à la présidence se multiplient. Des moyens colossaux ont été investis dans ce tournoi, non pas pour promouvoir le sport, mais pour glorifier le général. Et pourtant, aucune mesure n'a été prise pour garantir la sécurité des spectateurs et des joueurs. Tout a commencé par une décision controversée de l'arbitre. L'équipe des Zérocoré, portée par la ferveur locale, affrontait celle de l'Abi. Une erreur d'arbitrage a mis le feu aux poudres. La colère a éclaté d'abord sur le terrain, puis dans le gradin. Les forces de l'ordre, mal préparées et déportées, ont répondu par une violence excessive. Des bousculades, des tirs de gaz lacrymogènes, puis l'irréparable. La police nous a complètement bouleversés hier. Parce que quand on tente pour nous de sortir maintenant, ils ont barré la route avec les véhicules. Là, on ne pouvait pas sortir. Nous qui sommes venus avant, nous on est restés en bas maintenant. Ceux qui sont venus en arrière-plan, c'est eux qui marchaient sur nous, qui marchaient sur nous. Moi, au moment où même je suis arrivé à l'hôpital, je ne me suis pas rendu compte. Parce que ça trouvait maintenant, j'avais piqué crise. Gage maintenant, c'était trop dépassé. Heureusement, c'était pas plus de peur que des mal, s'il faut le dire. Mais franchement, c'était compliqué. Franchement. Les autorités ont démissionné leurs responsabilités hier. Parce que vous allez savoir que les autorités, au moment pour eux d'encadrer les enfants, les mineurs qui étaient au stade, cela n'a pas été leur préoccupation. Leur préoccupation était que comment eux vont sortir au stade.
Et la sécurité qui devrait maintenant garder la population, la sécurité a fait face à les autorités, juste pour les sauver et ils n'ont qu'à sortir. Ils s'en foutent maintenant des citoyens. Et si on le sait tous qu'ils sont là pour la protection des personnes et leurs biens. Les autorités là, eux, ils peuvent se défendre d'une manière que la population ne peut pas se défendre de la sorte. Franchement, hier quand même, on n'a pas aimé. J'ai perdu ma fille. Franchement dit, si je vous dis que je suis content, je vous ai menti. Et même pas moi, même les autres qui sont à côté, ils ne vous diront pas le contraire que je suis content. Je suis tout à fait déçu pour le décès de notre fille. Parce que c'était une jeune fille qui venait à peine de commencer sa vie. Elle n'avait que 3 enfants pour le moment et elle s'aimait tellement avec son mari et pour le moment le mari même est mal portant, il se trouve au village. À notre charge, on s'occupe de lui pour que Dieu puisse lui redonner sa santé. Mais jusqu'à présent ça ne va pas. Et voilà que Dieu vient aussi de nous prendre. La femme du mari qui est souffrant pour le moment. Et vraiment c'est une désolation totale. Plus de 5 ans de vie perdue selon le gouvernement, des familles brisées, un pays en deuil. Où étaient les dirigeants? Où était le général Mamadi Doumbouya? Alors que des familles pleurent leurs proches, le silence des autorités est assourdissant. Les mesures de sécurité minimale n'étaient pas en place. Le tournoi a été organisé à la hâte, sans aucune considération pour les risques. Ce n'était pas un événement sportif, c'était un spectacle politique. Quelqu'un va mourir ici. Quelqu'un va mourir ici. Voici là. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tu vois, le stade des Zérekouré. Le stade des Zérekouré. Allah. Allah. Il y a des 5 minutes. Les élèves là. La population va arrêter ici. 5 minutes. Personne ne va partir à... Personne va partir devant, personne va partir... Allah. La ilahi.
الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر يا إلهي يا إلهي ندعو الله يا لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا إله لا إله يا الله الله الناس يقفون بابا ميدان الزلزلة لا يذهبون الأمام ولا يرجعون الوراء يقفون بين الوسط يا الله يا رحمن يقفون وسط الباب الله أكبر الله أكبر الناس لا يذهبون الأمام ولا يرجعون الوراء لا يذهبون الشمال ولا يذهبون الجنوب لا يذهبون اليمين ولا يذهبون الشمال الله أكبر الله أكبر الله يا ميدان يا باكر من زرعني زرق وترين لانتيا أنا زرق وترين لانتيا كلا ولم زرق وكونتر لابي ما ماشي منا باير بروما أنا ما جن بري إبراج أدارا أمديري قال نايلولي أمديري قال نايلولي يا أتجي ولا نفع أتجي ولا قفة ودي أدنى نقولنا ودي أدنى نقولنا أنا ما جن بري بابرا كم ولا ودي كملا فيني عنك كملا فيني واتيني كملا فيني عنك كملا فيني واتيني amen ñewlo wodi ci debula muy bu la ka bom ri jama yi bu la ma den lo ya pretaje na ni ci tara bi lole muy be ni kasa ay su mira ay su de na ci na nasu jama Allahu akbar hada Allah an yaqfana hadhihi al-balaa كمثل هذه البلاء الله الله اكبر bakri marayu robenonte mugale salen tamam mumasa tam kota kana di flokulo armadin gini sumura tini kalabo armadin sumura tini kalabo mura pade longa wodi ate muila kiri mulula wodi ate muila no nguna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah الرحمن يا رحيم يا الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله
Aujourd'hui, Zéro Collé réclame des réponses. Les familles des victimes demandent justice, mais dans un pays où les autorités sont plus préoccupées par leur image que par leur bien-être de leurs citoyens, l'espoir d'un changement semble bien éloigné. Le drame de Zéro Collé ne doit pas être oublié. Ces vies perdues ne doivent pas être réduites à une simple statistique. À travers cette tragédie, une question persiste. Combien de vies faudra-t-il sacrifier pour que les dirigeants guinéens prennent enfin leurs responsabilités? Zéro Collé pleure et avec elle, c'est toute une nation qui souffre. Pour tous les âmes perdus à Zéro Collé, justice et responsabilité, ne les oublions pas.